Après quelques mois suivant son élection où il a fait illusion, l'année 2018 a été marquée par la démonstration implacable de l'indignité de notre président. De son incapacité à assumer sa fonction et mener à bien sa mission, tant sur le fond de la politique qu'il mène, que sur la forme et son comportement. En un mot, il n'a pas la dimension. Il s'est totalement décrédibilisé par une série d'erreurs, d'insultes, de maladresses, de déclarations, d'injustices et de deux poids deux mesures dans ses réformes. Et surtout par sa méconnaissance totale de la France et de la psychologie des Français. Bien que son élection ait semblé propre dans les urnes, ce sont bien toutes les manœuvres, les soutiens indignes en amont qui ont amené sa candidature et sa victoire qui posent question. Il n'est plus reconnu comme légitime par une grande majorité de citoyens. Il est même désavoué par certains de ses soutiens politiques et mécènes de la première heure. Il le sera bientôt par les médias à sa botte qui commencent à sentir le vent du peuple. Et enfin par ses commanditaires, qui ont bien compris l'erreur de casting, car ils savent tout ce qu'ils ont à perdre dans le chaos qui s'annonce. Par ailleurs, ce qui ne semblait être qu'une légère dictature de la pensée, manipulation de l'information et propagande d'État, s'est révélé être les prémices d'une vraie dictature avec le traitement global de la foule haineuse, vous savez, comme il dit, les gilets jaunes, et l'arrestation préventive d'un de ses porte-paroles. Quand le pouvoir n'applique les lois à la lettre et même au-delà, seulement contre ses opposants politiques, et reste laxiste envers son fonds de clientèle, c'est un signe fort et incontestable que la barrière a été franchie et que c'est bel et bien une dictature et déni de démocratie qui est en marche. Vous l'avez compris, nous n'avons pas le droit de laisser faire ça. Et quoi qu'il en coûte, ce président ne finira pas son mandat, ni la destruction de notre nation. Nous devons entrer en résistance et viser la libération. Chacun à son niveau. Cette année sera donc, je l'espère, celle du réveil, mais aussi celle du renversement de l'idéologie angélique, irresponsable et suicidaire, qui a fragilisé notre pays et fendu notre nation. Macron l'a mixé dans son diabolique « en même temps » avec une juste politique de renvoi d'ascenseurs aux ultra-riches et globalement de préférences étrangères. Les Gilets jaunes ont ouvert la voie. Ce mouvement citoyen est certes très hétéroclite, mais le départ de Macron est son ciment et son objectif commun incontestable. J'espère que le peuple comprendra la manœuvre et ne suivra pas les porte-paroles autoproclamés, souvent transfuges de partis politiques, qui créent leur parti en surfant sur la marque Gilets jaunes, en espérant ensuite, à titre personnel, un poste de député européen. Car in fine, ça aidera Macron. J'espère que les citoyens, pour le moment sur Twitter, comprendront enfin ce qu'est EJL, à savoir une version d'initiative citoyenne type Gilets jaunes, mais avec un projet et une stratégie. Et que pour ça, ils doivent au moins regarder, et encore mieux, venir nous aider. J'espère que le système médiatico-intello-financier qui protège encore Macron, par peur des alternatives Rassemblement National ou France Insoumise, comprendra qu'il existe une trame de programme citoyen, un projet en cours de construction qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui recueillerait au moins 60% des suffrages, s'il était connu et diffusé bien sûr. J'espère que les policiers comprendront qu'ils protègent un pouvoir qui s'est rendu illégitime, et un président qui les méprise, comme il méprise la majorité des Français qui ne sont pas de sa caste des gagnants, sans parler de la nation, dont même le mot lui est inconnu. J'espère enfin que la lumière sur l'escroquerie globale socialo et prétendument progressiste qui a pris possession de nos médias et de notre justice sera faite et viendra peut-être des États-Unis de Trump. Merci. Bonsoir.